Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la saison 2 de la place des entrepreneurs. Le talk de l'UPE 13 réalisé avec le soutien de Kedge Business School et de Malakoff Humanis. Comme chaque semaine, nous réunissons 4 chefs d'entreprise. 4 chefs d'entreprise qui vont témoigner de leur réaction, de leur transformation dans cette année 2020 extraordinaire. Et on va surtout échanger avec eux sur 2021, comment ils ont préparé le rebond, eux, leurs entreprises, leurs salariés. Alors, on va commencer d'abord par se présenter, peut-être commencer par toi. Oui, alors bonjour à tous, Laurent Padovani, je suis le président de la société Division DAF qui propose une prestation de direction financière externalisée pour nos belles PME de la région sur le principe du directeur financier à temps partagé. Alors, quelques mots sur ce qu'est le directeur financier. C'est le bras droit du dirigeant. Il a 3 principales missions, le respect des normes comptables et des règles fiscales, la gestion et l'optimisation de la trésorerie, qui est très important encore plus aujourd'hui, avec les aides qu'on peut avoir, les méthodes de financement lors d'un investissement, le choix des fournisseurs. Et évidemment, c'est un outil d'aide à la décision pour le dirigeant à travers des analyses financières, du contrôle de gestion, de l'analyse de rentabilité. C'est le dirigeant et le pilote de l'entreprise, son copilote pourrait être le directeur financier. Alors, moi, j'ai créé la société en 2020, elle est toute neuve, ça fait 8 mois que je travaille sur Division DAF. Je suis parti d'un postulat assez simple, les PME ont besoin d'avoir une direction financière, mais n'ont pas forcément les moyens de l'avoir et n'ont pas besoin à temps plein. Donc j'ai créé la société Division DAF pour les accompagner. Bon, on va revenir sur cette création, en plein 2020, il fallait oser, bravo. Donc Yves Rouault, directeur régional des 16 hypermarchés Carrefour de la région PACA. Donc je vais là de la métropole ex-Marseille jusqu'à Monaco, donc sur tout le littoral. C'est 6000 collaborateurs qui œuvrent au quotidien en cette période que l'on sait très, très particulière. Et plus que jamais, moi, mon rôle, au-delà d'être un rôle d'accompagnement des différentes équipes dans le développement de la transformation, c'est d'être au cœur aussi de cette crise Covid pour assumer le meilleur des démaillages possibles. Alors, vos équipes ont été au front tout de suite. Au front, dès le premier jour. Et là, on est sur la 3e période du confinement. Alors bien sûr, il y a eu des apprentissages qui nous ont permis d'aborder avec plus de sérénité cette énième période. Bon, on va y revenir tout de suite. Fabienne, Logirem. Fabienne Adécassis, Logirem, donc une société filiale des caisses d'épargne, 22 000 logements sur la région PACA, mais aussi sur la région Corse. Caractéristique, nos 400 salariés sont basés au siège à Marseille, mais surtout sur l'ensemble de la région Corse et PACA, ce qui veut dire un maillage 74 communes. Et donc, pendant le confinement, le premier confinement, c'était, on y reviendra, mais une organisation à mettre en place pour que les salariés de seconde ligne, comme ceux de Carrefour, soient présents sur le terrain au plus près des locataires. Et puis aussi faire fonctionner les services comme chacune des entreprises pendant le premier confinement. Merci Fabienne, un acteur important du logement social dans ce moment 2020 compliqué. On aura à la fois le regard de la chef d'entreprise, mais aussi de tous ces locataires qu'il a fallu accompagner, rassurer, assister. Sylvain. Bonjour, donc Sylvain de France, je suis armateur, donc je fais naviguer les gens sur des bateaux éco-responsables, puisque c'est des bateaux qui ont comme propulsion le vélic, la voile. Voilà, c'est des gros catamarans. Et alors on a 2 parties. On a une partie day charter, on emmène les gens visiter notre patrimoine maritime sur un gros catamaran. Et à côté de ça, on a des plus petits catamarans où là, on leur propose des 3 jours ou des 7 jours à bord. On crée une ligne cette année qui part de Marseille, qui va faire une première nuit dans les Calanques, une deuxième nuit aux Ambiers, une troisième nuit à Porquerolles, une 4e nuit à Saint-Tropez, puis après Antibes, on finit à Antibes. Voilà, aller et retour. Et à l'intérieur de ça, on a le petit déjeuner, le déjeuner et le coucher. Voilà, ça y est, vous nous faites déjà rêver. Bon, commençons peut-être par vous, Sylvain. Donc, cette année 2020, finalement, vous avez été concerné, j'imagine, bien sûr. Le confinement, c'est aussi pour vous. Peut-être une très belle saison, par contre, dans la foulée. Oui, c'était compliqué au départ. Bon, on
on a réuni la famille. L'avantage, on a pris un peu, ça nous a permis d'un petit peu moins de travailler, puis ressouder la famille. Et puis après ça, on a eu un petit peu peur la première semaine, et puis après, on a été submergé par le travail. Donc, on a fait un chiffre d'affaires équivalent à l'année avant sur 2 mois de travail, juillet, août. Et puis après, on a reconfiné. Là, c'était un petit peu compliqué. On en a profité en plus cette période pour réfléchir à un développement. C'est là où on a mis en place les longues charters, les bateaux qui nous permettent de proposer des prestations qui sont beaucoup plus longues en fait, où on dort à l'intérieur des bateaux. Ah oui, vous avez modifié votre offre, vous l'avez complété. On l'a complété, on en a profité pour prendre le temps de bien réfléchir comment on voulait se développer et un petit peu plus tard on va développer l'international puisqu'on crée dès 2021 une base aux Canaries. Donc c'est presque une opportunité 2020 un petit peu oui, je crois qu'on a acheté des bateaux, l'avantage c'est que les investissements étaient beaucoup plus faciles pendant la période. Voilà. On reviendra là-dessus, la manière dont vous avez tous et toutes été accompagnés, alors on verra bien sûr par l'État qui a été extrêmement présent, aussi par les banques, donc comment ça s'est passé. Fabienne, peut-être tout de suite, donc 2020, on imagine le logement social, on imagine ces locataires inquiets, on imagine une chef d'entreprise qui doit se transformer. Alors c'est vrai que juste par rapport à vous êtes de l'État, la caractéristique de Logirem, comme les autres sociétés d'habitants en région, parce que c'était un souhait d'habitants en région, des caisses d'épargne, qu'on ne bénéficie pas du chômage partiel ou des autres types de mesures d'accompagnement, estimant que c'était des acteurs comme vous, qui en avaient beaucoup plus besoin. Donc là, c'était quand même le choix de renoncer. Un choix fort, de renoncer. Début mars, quand le confinement a été annoncé, il a fallu mettre tout le monde en ordre de bataille. Ça a été brutal pour tout le monde. Donc, tout comme pour les salariés des grands magasins, il fallait que nos salariés continuent à assurer le service de nettoyage, de tour de sécurité. On a travaillé très rapidement aussi avec les entreprises qui ont été très présentes, les entreprises de plomberie, de nettoyage. On a été étonnés à quel point tout le monde a répondu présent très rapidement. Et puis après, il y avait tous les salariés qui étaient en télétravail, on travaille à distance, puisque le télétravail, c'est un peu plus que ça. Et là, on a organisé des appels auprès de locataires. Il y a 3500 locataires qu'on a appelés pour les personnes isolées, pour prendre soin d'elles, pour savoir si elles avaient des besoins particuliers. Et puis, ça a permis de booster le paiement en ligne, parce qu'on est une société HLM très implantée, notamment dans les quartiers nord. Et les locataires, du coup, n'avaient plus les moyens de paiement classiques, le chèque, la quittance tamponnée. Donc, on avait mis en place des paiements en ligne et ça a boosté complètement ce mode de paiement avec un croisement entre les chèques qui ont diminué et puis le paiement par CB qui a augmenté. Et surtout, ça nous a permis, mais on y reparlera pour 2021, l'élan numérique. C'était dans nos projets grâce ou à cause du confinement de cette crise sanitaire, ça nous a boosté. Oui, chez vous aussi, chez Logirem, ça a été vraiment, ça a été accélération forte. On y reviendra. On y reviendra tout à l'heure. C'est des enjeux de la transformation importants. Alors, Carrefour, racontez-nous votre expérience du confinement le jour d'après, si je puis dire, parce qu'on vous a vu, comme quelques autres, au front. Là, effectivement, une première période, forcément, comme tout à chacun, très très compliquée, parce que là, c'était la découverte, mais ça a eu une vertu quand même exceptionnelle, c'est que Carrefour a engagé un plan de transformation depuis plusieurs années, et plus que jamais, ce plan de transformation, il a trouvé sa légitimité, il a trouvé sa force, il a trouvé sa raison d'être, et il a même fallu accélérer sur certains sujets. Parce que sans ce plan de transformation, on aurait eu d'énormes difficultés à affronter. Sur quoi, par exemple ? Notamment sur toute la partie, un peu ce que tu évoquais, sur la partie du e-commerce, la digitalisation. On a des progressions à plus de 70% sur 2020 sur le e-commerce. Donc, il y a eu plus de 3 milliards quand même, d'investissements qui sont engagés sur la période du plan de transformation. On ne savait pas qu'il y aurait eu le Covid. Et donc là, c'est la multiplication des drives, la multiplication des livraisons à domicile, la multiplication des entrepôts de l'e-commerce, et puis comment on gère dans cet écosystème aussi la gestion de ce qu'on appelle du dernier kilomètre pour nos clients. Il y a eu une forte appétence pour nos clients sur la partie e-commerce. D'ailleurs, le fait qu'on ait mis aussi le client au cœur de nos décisions et de nos organisations dans le plan de transformation
a permis qu'on soit plus agile, plus rapide. Et puis la forte mobilisation des 6000 salariés. Alors tout à l'heure je disais 6000 salariés pour la région PACA, mais rien que sur l'agglomération de la métropole Aix-Marseille, c'est 101 magasins et c'est 6000 personnes qui travaillent au quotidien. Donc c'est autant de créativité, c'est un peu ce que tu disais aussi, cette crise en fin de compte, elle a libéré les énergies, elle a libéré la créativité, et puis il y a eu une solidarité qui s'est engagée. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je voudrais qu'on revienne. Comment, finalement, vous avez eu des milliers de salariés alors que tout était fermé et qu'il a fallu continuer à mobiliser, à motiver, à rassurer. Comment on manage des équipes en place comme ça tous les jours, alors même que le contexte était si compliqué? Alors, en fin de compte, tout s'est joué lors du premier jour. En fin de compte, donc, il y a maintenant un peu plus d'un an. Ouais. C'est-à-dire que le dimanche de l'annonce du confinement, les équipes elles étaient déjà mobilisées pour mettre des plexiglas sur les caisses, mettre des plexiglas sur les rayons traditionnels, de mettre des bandes au sol pour la distanciation. On avait anticipé des équipements en gel, etc. Donc un certain nombre de protocoles qui, dès le premier jour, ont été mis en place. De revisiter aussi nos organisations du travail. Parce que du jour au lendemain, on l'avait vu lors du premier confinement, la ruée sur la farine, sur le sucre, sur les... Nous, on n'était même pas préparés à tout ça. On l'avait imaginé dans différents scénarios. Et donc, ce fait de se préoccuper à la fois de nos salariés, dès le premier jour, et des clients, nous a aidé aussi à mobiliser les équipes et puis à rassurer. D'ailleurs, on s'est battu pour avoir la norme AFNOR, qui garantit que les protocoles sanitaires pour nos clients et nos collaborateurs vivent au quotidien. Oh, merci, on va revenir. Bon Laurent, donc quelle idée de créer son entreprise en plein 2020. C'est vrai. Mais je crois que sur les métiers de la direction financière, il y avait un vrai besoin à ce moment-là. Moi, je l'ai vécu dans ma vie passée, où tout ce qui paraissait impossible, grâce au Covid finalement, et c'est ce que vous disiez, a pu se réaliser de façon très rapide. Et avec les aides de l'État, que ce soit le PGE, que ce soit le décalage des charges, il y avait un vrai besoin au niveau du suivi de la trésorerie. C'est une idée qui était déjà en gestation avant, oui. Et il fallait juste, si je puis dire, oser la lancer en 2020. Oui, exactement. Ça faisait quelques mois, années que j'avais cette envie de mettre à mon compte et de partager mon expérience auprès de différentes PME. Et là, j'ai trouvé que finalement, le moment, alors ça peut paraître paradoxal, mais le moment était le bon pour accompagner les PME qui aujourd'hui ont encore plus besoin qu'avant d'avoir un accompagnement. Et les premières financier. PME que vous avez accompagnées sont des PME qui, pour le coup, étaient confrontées à plus de difficultés ou au contraire qui avaient plus d'opportunités? C'est quoi Non, pas plus d'opportunités, c'était plutôt difficultés. Et comment on va faire? Voilà. Est-ce que je dois prendre le PGE? Est-ce que je ne dois pas prendre le PGE? Combien je prends sur le PGE? Est-ce que je dois rembourser le PGE? J'ai la possibilité de décaler mes charges. Est-ce que je dois décaler mes charges? Dans quelle mesure je dois décaler mes charges? En fait, plein de questions que le chef d'entreprise ne se pose pas habituellement parce que la question n'existe pas. Et aujourd'hui, il se la pose. Et il a besoin d'un expert pour l'accompagner dans cette prise de décision. Vous-même, il a fallu que vous inventiez, si je puis dire, des réponses à des problématiques qui n'existaient pas. Exactement. Alors, on partage aussi avec beaucoup de chefs d'entreprise, on partage avec beaucoup de confrères, avec beaucoup d'experts comptables pour voir aussi les bonnes pratiques. J'ai échangé aussi avec l'UPE sur certaines problématiques pour voir un petit peu ce qui se faisait aussi de l'autre côté, pour trouver la bonne solution et la solution la plus adaptée à chacune des PME. Bon, pas toutes les mêmes, évidemment. C'est vrai que l'aide de l'UPE pendant le premier confinement, le deuxième confinement, c'était encore autre chose. On verra le troisième ce que ça donnera. Mais notamment les webinaires qui étaient organisés. Personnellement, Logirem, ça nous a permis de rencontrer Coefficience 3, qui nous a permis du coup d'organiser un webinaire avec une centaine de managers à Logirem. Il y a un an, jamais j'aurais imaginé qu'on organise un séminaire. Ce qui a permis de créer autre chose justement parmi l'encadrement de Logirem. Et toutes ces petites conférences qui ponctuellement permettaient, plus évidemment les lettres d'actualité sur la réglementation, qui nous ont permis aussi de traverser cette crise. Alors précisément cette semaine, c'est le démarrage de la troisième confinement. Bon, ça fait un an maintenant, donc qu'est-ce que vous diriez à vos salariés à ce moment, au moment où on démarre ce troisième confinement? Vendredi, j'ai réuni les syndicats. Pendant tout le premier confinement et depuis le début de la crise sanitaire, on a travaillé très régulièrement avec eux
parce que voilà, sur les salariés, de toute façon, on peut rien faire. Et le discours, mais c'était également bien entendu de leur côté, c'était de dire voilà, nous on est aussi présents dans les Alpes-Maritimes, ça fait quand même depuis janvier quasiment qu'ils sont confinés, hein. Vous avez des établissements dans les Alpes-Maritimes, donc c'est juste une extension de ce que connaissent nos collègues à Nice ou à Cannes. Alors, il y a cette semaine où il y a le problème de la garde d'enfants, hein, puisque cette semaine, les établissements scolaires sont fermés. Mais on touche du bois. Normalement, on est sur un confinement qui durera 3 semaines. Voilà, on a réussi à passer le premier confinement, qui était quand même beaucoup plus dur. On n'avait pas toujours tous les équipements. On n'avait pas encore les masques. On avait du gel, mais voilà, on n'était pas encore complètement préparés. Là, avec tous les enseignements qu'on a eu du premier confinement, du deuxième confinement, voilà, on arrivera à passer le 3e confinement et on arrivera à avancer en 2021. J'imagine qu'on aborde ce 3e confinement, presque une banalité, mais pour vous, j'imagine qu'il n'y a pas de transformation tant que ça dans un modèle qui commence déjà presque à être rompu. Alors déjà, c'est vrai qu'on, je ne vais pas dire qu'on navigue un petit peu à vue parce qu'on a effectivement certaines échéances, mais bon, je pense qu'il faut aussi rester très concentré, très serein, mais en observation aussi de ce qui se passe, parce que en fin de compte, chaque jour nécessite quand même de se réajuster. On voit les annonces, elles arrivent au fil de l'eau. Parfois, il faut même les décoder. Vous êtes préparé spécifiquement pour le coup pour ce 3e confinement? Oui, on est préparé. On tient compte voilà, des apprentissages et des enseignements que j'évoquais précédemment. Ça nous permet aussi, parce que c'est important, on l'a dit tout à l'heure, ce sont nos équipes en fin de compte qui sont au quotidien, à l'œuvre, au travail, face aux clients. Et donc, ils ont besoin d'être rassurés en amont sur ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire. Et puis, effectivement, on rentre dans une période de vacances scolaires. Donc, c'est comment on peut aussi leur éviter le souci de penser aux gardes d'enfants, à leurs prérogatives personnelles. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je disais que avoir réussi entre guillemets, ce premier confinement et ce 2e confinement nous permet d'être plus agiles, plus créatifs. Et si donc d'aborder plus sereinement. Si on regarde le chemin que vous avez parcouru en un an, Carrefour aujourd'hui chez vous et Carrefour il y a un an, les plus grandes transformations, en quoi vous avez vraiment changé? Où on a vraiment changé, voilà, c'est dans la manière. Alors déjà, notre rapport au client. Le client, on n'a pas un seul client. Chaque client est unique. Et donc, c'est un peu comme ça que l'on l'aborde. On a mis en place ce qu'on appelle un 5-5-5. Donc, c'est 3 promesses qu'on fait. Et à ces 3 promesses, on y attache 5 engagements. Et on a mis en place ce qu'on appelle un 5-5-5 Covid. Et donc, à la fois qui permet de nous assurer de 5 engagements sur l'hygiène, 5 engagements sur la sécurité et 5 engagements sur le modèle commercial. Typiquement, on sait qu'on a des personnes qui sont fragiles, on sait qu'il y a des infirmières, et donc on leur libère des créneaux par spécifiques. On avait fait pour les personnes isolées des paniers que l'on livrait avec les mairies, les métropoles, etc. Donc c'est ça nous a permis vraiment d'être au plus près des clients, mais aussi au plus près des producteurs locaux. On a renforcé, alors ça faisait partie de notre plan de transformation, mais on a renforcé aussi le travail et nos relations avec les producteurs locaux. Ici dans le sud, par exemple, vous avez rencontré et vous êtes rentré en relation avec de nouveaux producteurs, vous avez élargi votre gamme d'activités? Très concrètement, globalement, on a 268 producteurs locaux avec qui on travaille quasiment en permanence. On a ouvert un partenariat avec le mine de Château-Renard. Ah oui, bien sûr, oui. Parce qu'en fin de compte, le mine de Château-Renard, c'est plein de petits producteurs qui nous livrent, mais qui livrent le mine, sauf qu'ils sont incapables de nous livrer individuellement. Donc, avec cette collaboration du mine, on livre nos magasins. Concrètement, c'est le magasin d'Aix-en-Provence, où on a dédié un emplacement spécifique pour les producteurs locaux. Et on travaille vraiment de l'ultra-local, c'est-à-dire qu'on a simplifié le référencement. En moins de 72 heures, le producteur il peut être référencé et il est payé en moins de 7 jours. D'accord. Yves, j'imagine que vous préparez davantage la saison qui arrive que ce 3e confinement. Oui, alors je suis en tous les cas heureux d'une chose, c'est que tout le monde cherche des idées et je trouve que cette crise finalement, c'est l'émergence de plein de nouveautés. Alors pour moi,
on est une petite boîte familiale. Je n'avais jamais eu une subvention de ma vie depuis 18 ans. J'ai eu mes premières subventions de l'État, donc l'État a bien aidé quand même les petits entrepreneurs. Après, je suis content d'entendre, quand on est passionné, moi j'ai un métier de passion, donc on voit plutôt l'activité, l'exploitation, mais on voit pas la gestion. Et je suis content de savoir que maintenant il y a des DAF extérieurs, vous voyez, et puis des gros groupes comme ça qui créent plein de nouvelles choses, beaucoup plus proches des salariés, tout ça. Donc, je trouve que déjà 2020 c'est une bonne chose. Je suis un anxieux, mais en même temps je suis ultra positif. Donc tout ça, ça nous apporte beaucoup de choses. Et puis nous, le Ventin, on a travaillé à plein de nouveaux produits parce qu'on aime faire naviguer les gens. Jusqu'à maintenant, on les faisait naviguer qu'une seule journée, et on a envie maintenant de leur montrer ce que j'ai toujours vécu depuis que depuis 18 ans que j'ai acheté mon premier bateau, c'est-à-dire de dormir au mouillage avec un sunset, un petit apéro, et voilà, tout ça, on le met en place, on fait des jolis produits pour que les gens soient heureux. Voilà, c'est notre métier. On parlait de clientèle. J'imagine que votre clientèle a changé. Alors, oui, parce que on avait beaucoup de B2B, on vendait beaucoup aux entreprises puisqu'on sait faire des séminaires, des gros séminaires dans le bateau. On a tout ce qu'il faut pour faire des beaux séminaires, et on a perdu complètement pendant tout le Covid cette clientèle. On a fait de la billetterie, beaucoup de gens individuels, mais beaucoup moins d'entreprises. Et puis là, ça redémarre. Et en fait, la nouvelle activité sur des petits bateaux confinés, justement, ça nous permet aujourd'hui de faire des gros séminaires, mais les gens qui dorment à l'intérieur des bateaux et après qui se réunissent pour un petit déjeuner, un déjeuner, et sur le gros bateau qui lui reçoit beaucoup de personnes. Et on arrive comme ça à faire naviguer 200 personnes. Voilà, sur nos bateaux et les bateaux qu'on affrète pour les activités. Et si on se projette sur 2021, on va essayer de partager un peu 2021. Moi, j'imagine que votre activité est peut-être déjà bien. Alors 2021, oui, alors on espère que ça va démarrer vite, mais on est confiant. Je veux dire, aujourd'hui, on soigne, on vaccine. Donc c'est qu'une question de temps, et puis on espère, oui, on a quand même pas mal de réservations, mais on espère retoucher les entreprises. Et l'avantage qu'on a, c'est que justement avec les petits bateaux, on peut permettre du confinement un peu moins avec beaucoup de monde à bord. Voilà. Fabienne, quand vous projetez sur 2021? 2021 a déjà largement commencé, puisqu'on est déjà en avril. L'année 2020 a été du coup pas une si mauvaise année pour le GIREM, donc l'idée c'est de justement continuer sur cette lancée. Les enseignements, on l'a dit, c'est tout ce qu'on a pu capitaliser sur le numérique, continuer à développer et à accélérer, parce que ça permet comme je le disais, nous on est sur la Corse, sur l'ensemble de la région PACA, on a vu que la visioconférence, ça permettait de gagner beaucoup de temps, même s'il y a un lien indispensable qui, à un moment il faudra le retrouver. Comment vous gérez la relation avec vos salariés, avec vos équipes, vos managers? Et justement, là, on a mis en place des kits managers à l'intention des managers, parce que manager à distance, c'est pas du tout comme manager au quotidien. Et donc ces kits avec un accompagnement pour que le manager sache comment au quotidien s'occuper de ses salariés. Alors après, c'est très différent évidemment quand c'est des gens sur le terrain, comme vous, dans les magasins, que quand c'est des gens dans les bureaux. Parce qu'on a tendance rapidement à oublier, je suis dans mon bureau, la salariée est chez elle, et puis du coup, je pense pas aux petits coups de fil quotidiens, je pense pas à la bienveillance qui est nécessaire pour que tout se passe le mieux possible. Les salariés ont besoin, comme tout un chacun, d'attention dans l'exécution quotidienne, et puis aussi qu'ils voient le but. Et 2020, ça nous a permis aussi de lancer notre projet d'entreprise, et là aussi d'indiquer un cap aux salariés. Ça permet d'éviter de regarder juste le quotidien, qui est parfois pas toujours rose, surtout là. Cette semaine, ça va être compliqué pour les parents qui vont avoir leurs enfants en même temps que... faire court en même temps que travailler, c'est pas facile. Et au moins, là, de montrer un cap, ça permet de montrer jusqu'où on peut aller, et de sortir un peu du quotidien. Puis on a essayé aussi d'être là pour les salariés évidemment, pour les locataires, mais aussi pour les entreprises, parce que le bâtiment a beaucoup souffert en 2020. On a eu quand même un arrêt total de nos chantiers pendant tout le premier confinement, et on a travaillé avec la fédération des Bouches-du-Rhône, et notamment on a utilisé la loi ASAP qui permet de faire des contrats jusqu'à 100 000 € sans passer par la lourdeur des appels d'offres. Accélérer les travaux,
Puis également travailler sur l'avance sur chantier, parce que c'est aussi important pour les petites entreprises qui n'ont pas forcément la trésorerie suffisante, même s'il y a plein d'outils qui ont été mis en place. Donc travailler sur l'avance sur chantier aussi, pour permettre aux entreprises de travailler rapidement, puis de redémarrer un cycle pour tout le monde. Ça c'est un vrai point, hein. Le fait que ce soit Carrefour ou Logirem qui paye très rapidement, alors ses fournisseurs ou ses prestataires, c'est ce qui a permis aussi à beaucoup d'entreprises de s'en sortir sur 2020. 2021, alors je reste très optimiste également, mais ça va être plus compliqué pour beaucoup d'entreprises. Il va falloir refinancer ou financer la reprise d'activité tout en apurant tous ces passifs, les PGE, les reports de charges fiscales, sociales. Il va y avoir 2 combats à mener en même temps et qui va nécessiter beaucoup de trésorerie. Donc c'est dès aujourd'hui qu'il faut effectivement se projeter sur demain, anticiper pour piloter au mieux l'entreprise. On a divisé par 2 le nombre d'entreprises défaillantes en 2020 par rapport à 2019 quand même. C'est complètement contre-intuitif. Il y a eu toutes les aides, tout l'accompagnement. Exactement. Et en fait, j'imagine qu'il y aura un report de ces défaillances sur 2021, deuxième semestre et 2022, où il va y avoir un contre-coup très dur pour beaucoup de petites entreprises, où il va falloir rembourser le PGE d'une part, et puis financer une reprise d'activité d'autre part. Yves, 2021, donc plutôt le deuxième semestre, post-confinement, finalement les enseignements pour vous, la manière dont vous vous préparez, on parlait de vision à l'instant. Déjà, moi, je suis heureux aussi de voir toutes les initiatives, parce que souvent on dit qu'en France, c'est un peu la belle endormie. On voit que la crise, en fin de compte, elle a fait voler en éclats tous les carcans, en fin de compte, qui puissent exister. Et puis quand on regarde là, avec les exemples concrets qui ont été cités par mes camarades, c'est bluffant, c'est encourageant, et on voit qu'il y a l'avenir, il est positif et il est envisagé avec sérénité, même s'il y aura forcément encore quelques embûches qui risquent de se présenter. Nous, on est très très optimistes parce que déjà, il y a un 4e pan, on va dire, de notre stratégie qui est le développement de nos magasins de proximité, à la fois dans les villes et un peu plus de manière rurale. Et on voit que le télétravail, le confinement dans un périmètre géographique, on va dire limité, a permis aussi là aussi de recréer du commerce, recréer un lien, de redynamiser. Donc ça c'est très engageant. Et puis comme on est optimiste, c'est pour ça qu'Alexandre Bompard aussi il a annoncé un plan d'embauche, parce que c'est aussi notre responsabilité sociétale. Donc de plus de 15 000 jeunes qui vont être embauchés là, dans le courant de l'année. Et donc, il y a à peu près 8 000 alternants et puis 7 000 CDI. Donc, ça permet aussi de montrer aussi que l'on voit l'avenir aussi en toute confiance. Et puis, on parlait de rétribution aussi tout à l'heure aux efforts. Dans notre secteur d'activité, je parle de la grande distribution, la prime de 1 000 € a été versée par Carrefour aux 85 000 salariés de l'entreprise. Donc c'est aussi pour montrer aussi l'engagement et puis l'esprit de responsabilité sociétale. Voilà, engagement, confiance, optimisme. Je propose qu'on termine notre petite séquence de ce matin, notre petit déjeuner sur ces mots-là. On voit bien des chefs d'entreprise qui sont à la manœuvre, mais ils se détachent beaucoup d'optimisme dans cette période qui s'ouvre. Je voulais vraiment vous remercier pour votre participation ce matin. Merci. À bientôt. Merci à vous. Merci. Merci.